on se retrouve aujourd'hui pour un vlog de grossesse semaine 31, 32 déjà. Donc je suis à 33 semaines aujourd'hui. C'est fou comment ça approche. Dire que dans 4 semaines, bébé n'est même plus prématuré. Donc premièrement, je pourrais accoucher n'importe quand, mais dans 4 semaines, il est déjà plus prématuré. Genre, oh my god, 4 semaines c'est 1 mois là. Fait que ça approche tellement. Puis dans ma tête là, je me rappelle que quand j'ai appris que j'étais enceinte, puis le moment que je vous ai dit là, mais genre je vous l'ai dit comme à 3 mois déjà là, de grossesse, mais c'est fou, c'est comme si c'était hier. Donc comme à l'habitude, j'ai tout noté dans mon petit cahier pour me rappeler de quoi vous parler. Donc à la semaine 31, le vendredi, j'avais eu mon suivi au médecin. Donc là, c'est des suivis maintenant aux 2 semaines, donc je la revois ce vendredi et après c'est aux semaines. Donc c'est ça, c'est très proche. Oh, c'est signe qu'on approche de la fin. Mon rendez-vous, je pense qu'il a duré genre 10 minutes parce que tout était beau. C'est le fun, là, tout est beau, mais genre, il y avait juste rien à dire. Là. Dans le sens, elle a pris ma grosseur utérine, en tout cas, elle a pris ça, puis ça correspondait au nombre de semaines, fait que c'était genre 31 quand j'étais à 31 semaines, ou non, c'était à 32. Puis j'étais à comme 31 semaines et 5 jours, là, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est parfait. Fait qu'il suffit sur ça pour voir si bébé grandit bien. Puis là, elle a senti comment il était positionné, parce que la dernière fois, ben, comme 1 mois avant, c'est l'infirmière. Elle m'avait dit qu'en touchant mon ventre, elle voyait elle sentait que Jaden était positionné déjà la tête en bas, comme plus en diagonale un peu. Puis là, c'est ça, elle a confirmé, bébé est vraiment tête en bas. Il est prêt à sortir, non mais il est tête en bas. Son dos, il est comme pas au milieu, il est comme si son dos était genre sur mon côté un petit peu droit. Fait que c'est normal que quand que je sens des coups, souvent je les sens en haut, mais plus comme à ma gauche. Il est comme ça, genre. Elle dit qu'il a comme plus de place vraiment pour bouger, là. Fait que c'est ça. Il devrait pas changer de position. Il n'y a plus vraiment la place pour ça. Donc j'étais comme vraiment contente parce que j'aurais peur qu'il puisse se retourner, être en siège, quoi que ce soit, parce que ça peut amener des complications. Tout peut être beau aussi, mais ça peut amener des complications. Fait que j'étais bien contente de savoir que Jaden était vraiment encore tête en bas. À part ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ben c'est ça, tout était beau. Là, j'ai demandé si j'aurais une 3e échographie. Parce que souvent, on a 3 échographies. Mais elle me dit que non, parce que c'est pas nécessaire, dans le sens que tout est beau, ma pression est belle, j'ai comme aucun problème, donc j'en ai pas, là, j'étais quand même déçue dans le sens que j'aurais aimé ça le voir une dernière fois avant de le voir en vrai, puis d'avoir une idée, tu sais, de combien il va peser, genre. En tout cas. Mais non, j'ai pas de 3e échographie, donc maintenant c'est plus nécessaire les 3e échographies. Il y a des médecins qui vont quand même la prescrire genre, sans qu'il y ait aucun problème. Mais maintenant, souvent c'est si tu fais du diabète de grossesse, si ta tension est haute, plein de petits facteurs aussi, justement quand ils prennent la mesure de ton ventre, qui voient que bébé a l'air de grandir moins vite que prévu, ou au contraire, il est comme c'est beaucoup plus avancé que ton nombre de semaines, mais là aussi, elle m'a dit que tout était beau, donc pas d'échographie pour moi. Donc la prochaine fois que je vais voir Jaden, c'est vraiment quand il va naître. L'autre point, c'est que dans le fond, on prenait mon poids à chaque fois que j'y allais. Puis une prise de poids en moyenne par mois, c'est de 4 livres, donc 1 livre par semaine. Puis dans le dernier vlog, je vous avais dit, là, j'ai comme pris, depuis le début de ma grossesse, je me rappelle plus là, combien, 15 livres. En tout cas, c'était pas, c'était pas gros là. Mais on s'entend qu'au début j'ai vomi aussi, que c'est peut-être pour ça. Mais là, le dernier mois, j'avais pris, je me suis pesée sur la balance, mais là-bas dans le fond, puis j'avais pris 7 livres. J'en revenais pas, j'étais comme, ok, mais j'ai vraiment rien changé dans mon alimentation, dans le sens que je mangeais pas parfaitement avant, puis je mange pas parfaitement non plus. T'sais, je mange pas
plus de friture que j'en mangeais avant, ou je mange pas comme vraiment plus sucré que je mangeais avant. Fait que ça m'a vraiment choquée. J'ai dit, je suis vraiment choquée, sérieux, d'avoir pris 7 livres, comme quand d'habitude, tu sais, je prenais 4 livres, tu sais, à peu près 4 livres par mois. Puis là, 7 livres, genre, je comprends pas. Fait qu'elle m'a dit, ben, t'as-tu les pieds enflés? Puis, penses-tu que tu fais de la rétention d'eau? Fait que là, oui, effectivement, mes pieds, depuis quelques temps, ils sont tellement enflés. Genre, en ce moment, c'est l'enfer, là. Je regarde mes pieds, on dirait qu'ils ont doublé de grosseur. Ils sont comme énormes, là. Mais je vous l'avais dit la dernière fois, je trouvais que, c'est comme si mes pieds, mes mains avaient grossi, tout ça, là. Même mon visage, je sentais qu'il était comme un petit peu enflé. Mais je vous dis, là, je regarde mes pieds, puis c'est comme... C'est quoi ça? Genre, j'ai des pieds patates, comme j'ai des tout petits pieds normalement. Puis là, j'ai des pieds, genre, super larges, dégueux. Fait que, effectivement, de vérifier, puis dans le fond, je fais de la rétention d'eau, donc c'est ce qui a fait... elle dit, probablement, c'est pas mal sûr que c'est ça, c'est que ce qui a fait que j'ai pris plus de poids en un mois que les autres mois, là, par rapport à l'habitude. Puis, c'est ça, c'est vraiment la rétention d'eau. Mes doigts, on dirait qu'ils ont doublé. Ça fait longtemps que je porte plus ma bague de fiançailles. Je porte juste mes bagues de mariage parce que ils étaient lousses à la base. Je les avais pas fait ajuster parce que je voulais comme garder des bagues quand j'allais être enceinte. Mais là, ils s'en viennent serrer, genre. Fait que c'est ça, je fais vraiment de la rétention d'eau. Mais ça, quand t'accouches après, ça part. Donc voilà pourquoi. Puis je vous dis, cette dernière semaine, là, c'était l'enfer. Comme je marche, puis c'est comme si, vous savez, quand vous marchez avec des talons hauts, genre, ou moi, ce que ça me fait penser, là, ce que j'ai dit à Anthony, c'est quand on va à New York, là, on marche. Tu sais, t'arrives à l'hôtel, puis là, t'as les pieds, genre, tout enflés, là. Ou pareil, quand que tu portes des talons hauts pendant longtemps, ben moi, quand je les enlève, mes pieds, ils sont un peu enflés. Et voilà ce que je ressens en tout temps. C'est ce qui expliquait que j'avais pris 7 livres dans le mois, comparé à d'habitude qui était autour de 4 livres. Alors, c'est la vie, mais ça va partir de toute façon après la grossesse. Puis j'ai bien hâte parce que ça fait mal aux pieds, sérieux, j'ai mal. Dans ma 31e semaine, j'ai eu mon baby shower, donc on était environ 30 personnes, puis c'est ma mère et Anthony qui l'ont organisé. Donc oui, il y en a plein qui trouvaient ça bizarre, comme « Ah, Anthony, comment ça, c'est lui qui organise ça? D'habitude, c'est genre quelqu'un autre, un ami. » Mais Anthony voulait l'organiser, qu'est-ce que vous voulez? Il voulait organiser surtout, c'est surtout occupé, ben c'est sûr, d'inviter le monde, mais aussi de tout ce qui est les jeux, parce qu'on avait plusieurs jeux, là, puis c'est vraiment le fun, sérieux, comme... Il y avait une coupe de jeux, puis le monde a vraiment aimé ça. Puis j'ai fait tirer des produits Lush, c'était vraiment le fun, là. J'avais comme 2 cadeaux à faire tirer. J'avais des chandelles, j'en ai une dans la chambre à Jaden, des chandelles accompagnées de mèches personnalisées. On avait choisi l'odeur et tout ça, qu'on a donné aux invités, puis tout le monde capotait, là. Tout le monde aimait trop l'odeur. C'était vraiment le fun. Puis j'ai vraiment aimé dans le sens que il y a 2 styles de baby shower. Il y en a que c'est vraiment comme juste des filles, puis il y en a que c'est vraiment plus familial. Puis nous, c'était vraiment ça qu'on voulait. Puis j'ai vraiment aimé ça, d'avoir comme ma famille, la famille Anthony. C'était vraiment le fun d'avoir tout le monde réuni. Puis j'ai passé vraiment des beaux moments. Donc ça, c'était vraiment super. Donc si vous voulez voir, c'est sur ma chaîne, là, la vidéo du baby shower. Donc, ce que j'ai écrit, semaine 32 à peu près, ben, j'ai fait mon sac d'hôpital pour bébé. Donc, c'est ça, c'est mon sac, son sac à couche. Donc, si il faut que j'aille à l'hôpital, c'est déjà prêt. J'ai juste à prendre mon sac puis y aller. J'ai pas fait mon sac encore à moi. Puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que, ben, premièrement, je sens vraiment pas que... Je sais que ça peut venir n'importe quand, là, mais comme... J'ai pas de contraction, rien. Là. Je sais pas, je sens pas que ça va être bientôt. Mais c'est aussi que, tu sais, tous les vêtements à mettre là-dedans, je veux pas les mettre d'avance là-dedans. C'est comme des vêtements que je porte ou, tu sais, des pyjamas que je porte. Fait que, c'est comme, je vais la commencer, mon sac d'hôpital pour moi. Tu sais, mettre les petits produits et tout ça, mais il sera pas prêt encore. Dans le sens qu'il y a des vêtements à rajouter après et tout ça. Fait que c'est vraiment juste pour ça que je l'ai pas fait. Je vous dirais que depuis une semaine,
une bonne semaine et un petit peu plus, j'ai des reflux gastriques. C'est vraiment pas agréable. Genre, j'ai tellement eu des mal de cœur pendant longtemps dans la grossesse, puis là, j'ai les reflux. J'étais comme... Ouais. Donc, je vous dirais, ça arrive n'importe quand dans la journée. Je sens comme que ma gorge me brûle. Fait que pour éviter ça, c'est sûr qu'ils disent d'éviter ce qui est comme des aliments trop gras ou peu importe. Mais sérieux, comme... J'ai beau manger comme n'importe quoi, là, que... Tu sais... N'importe quoi, là. Même quelque chose qui est vraiment pas gras, là, mais ça va me brûler. C'est comme ça, là. Là, depuis hier, hier j'en ai pas eu. Fait que aujourd'hui non plus, mais j'ai eu ça, puis c'est pas le fun. C'est comme ça te brûle, puis surtout les fois que c'était pas le fun, c'est quand j'étais couchée, puis là, t'essaies de dormir, puis ça te brûle dans la gorge, là. Vraiment pas le fun. Bon, bien, la dernière chose que je peux vous parler, c'est que j'ai été m'acheter des brassières d'allaitement parce que, premièrement, j'en avais juste une et perdue. Je sais pas comment j'ai fait pour la perdre, mais je l'ai perdue dans la maison. Oui. Donc, j'ai été en acheter parce qu'ils disent de toute façon de les acheter vers la fin de la grossesse. Puis, bon, je suis pas encore à la fin de la grossesse. Puis, quand que t'as la montée de lait et tout, c'est sûr que tes seins, tu sais, les seins grossissent encore, là. Mais bon, écoutez, j'ai pris la grandeur la plus grande. J'avais pas le choix de toute façon, c'était déjà la grandeur la plus grande. Alors sinon, il n'y a pas plus grand. J'ai pris le plus grand de toute façon. Là. Donc j'ai été au Time Maternité, puis j'ai acheté 4 brassières d'allaitement, puis je voulais vous les montrer. Donc si ça vous intéresse pas, c'est comme ça. Là. Mais ça, c'est 3 modèles de brassières d'allaitement qui disent de nuit. C'est-à-dire que la différence entre ceux de nuit puis de jour, ben ceux de jour sont style un peu plus brassière, puis souvent ils ont comme un genre de petit pad à l'intérieur, là. Fait que ceux-là, c'est de nuit, dans le sens qu'ils sont comme plus molles. En tout cas, fait que sont juste comme ça, puis les brassières, les bretelles s'ajustent, et c'est une extra large. Pas le choix. Fait que je l'ai acheté dans le fond en 3 couleurs différentes. C'est pas mal le même modèle, là. Fait que je l'ai pris en noir. Dans le fond, il était 24$. J'ai viens de voir l'étiquette, là. Fait que je l'ai pris en noir. Fait que c'est juste comme ça. Mais c'est vraiment confortable. Donc, il y a un rebord en dessous, là. Comme vous pouvez voir. C'est juste mou, mais même s'ils disent, là, brassière de nuit, je les mettrais toujours pareil, là. Moi, ça change rien. Donc, puis l'autre que j'ai juste pris une bleu marin, puis elle était bleu marin à pois. Comme des petits pois, là. C'est quand même bien normal. Mais j'allais prendre une blanche, puis là, je me suis dit, blanc, je sais pas, il me semble que, tu sais, s'il y a du lait qui tache, ça devient blanc, pas beau, genre. Fait que j'ai laissé faire. Puis ce modèle-là, je l'avais vu en ligne. Fait que là, j'ai dit à la fille, est-ce que tu as le modèle de brassière de sport d'allaitement? Puis il en restait 3 dans le magasin, dont la extra large. Alors j'étais yes! J'étais tellement contente. Puis elle, je la mets déjà, là. Je l'aime tellement, là, je capote. Donc, dans le fond, ça n'a pas de cerceau, mais c'est ça la coupe, là, vous pouvez voir. En arrière, c'est bien normal, là. Mais oui, les bretelles, ils sont grosses. Mais ça supporte super bien, puis ça fait pas mal à cause qu'il n'y a pas de cerceau. C'est vraiment juste comme un petit élastique. Puis, dans le fond, les brassières d'allaitement, là, pour ceux qui savent pas, t'as la petite attache là, de chaque côté. Puis tu fais juste, dans le fond, le déclipper. Là, ça tombe et t'as le sein à l'air pour allaiter. Mais à l'air, t'as les côtés de même, de chaque côté, mais bon. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Celle-là était peut-être genre 29, là, je sais plus trop, là. Max 29, je pense. Donc voilà, c'était tout pour ma semaine 31-32. Déjà 33! Donc, on va finir juste en vous montrant ma bédaine. Donc, voilà ma bédaine. Je viens de me changer parce que j'avais un crop top, et oui. Donc, ouais, j'ai un chandail lousse, là, fait que c'est pour ça que je vous tiens ça comme ça pour vous montrer. Mais, oh mon dieu, elle est vraiment ronde. Mais ici, là, il y a comme une zone plate. Puis c'était pas plat avant, fait que je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme comment ses pieds sont placés, là. En tout cas, fait que, voilà, ma bédaine. De devant, ça a l'air de ça. J'ai pas grand place pour vous montrer, hein.
Mais, ouais. Petite Jayden.